Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou. Alors ce soir, j'aimerais vous partager quelques mots sur le prophète Joël. On ne sait pas très bien situer le prophète Joël. Voilà, son texte ne donne pas d'indication qui permettrait de le rattacher à une époque plutôt qu'à une autre. Donc on est entre certaines hypothèses le situent à la fin du 9e siècle, au début du règne de Joas, d'autres le situent entre 500 et 515 avant Jésus-Christ. Vous voyez, entre 515 et 500, pardon, avant Jésus-Christ. Vous voyez, on ne sait pas trop. Ce qui est intéressant dans son propos, c'est que quand on le compare à Amos, qui était le prophète hier, Amos parle en Israël. Amos va être un prophète de Juda qui va en Israël. C'est un prophète et là, on a un prophète qui parle pour Juda. Vous voyez, on est donc dans Amos et Joël, finalement, c'est intéressant de les mettre ensemble. Bonsoir. C'est intéressant de mettre Amos et Joël ensemble parce que quelque part, ils se complètent. L'un parle au royaume du nord, l'autre parle au royaume du sud. Joël va parler au royaume du sud. Une autre chose qui est importante par rapport à Amos, c'est que Amos est un berger et un cultivateur. Donc, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui, comme vous savez, au temps d'Élie et d'Élisée, il y avait des écoles prophétiques, il y avait des prophètes un peu partout. On voit ça déjà avec Samuel, où on sent qu'il y a cette dimension-là de formation prophétique. Là, on n'est pas dans ça. Dans Amos, on est dans quelqu'un qui est devenu presque prophète malgré lui. Et dans Joël, on a cette idée-là aussi. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que tu peux dire ça, Catherine? C'est juste un petit mot comme ça. Donc Joël veut dire l'Éternel est Dieu, ok? On nous dit qu'il est fils de Pétuel. Pétuel, ça veut dire persuadé par Dieu. Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu le persuade. Et bien souvent, c'est quelque chose qu'on remarque chez les prophètes, et notamment chez Moïse, qui est considéré, qui est un prophète, c'est qu'il doit être persuadé pour Dieu. Pourquoi est-ce que Moïse est un prophète? C'est intéressant cette dimension du prophète parce que le prophète est concret. Vous voyez, il ne s'agit pas dans la Bible de le prophète d'annoncer des choses qui arriveraient. Il s'agit au fond de les incarner, voilà, de les incarner, de ces choses qui doivent arriver, de ce règne de l'Éternel. Eh bien, le prophète est celui qui l'incarne et qui dérange parce qu'il l'incarne. Moïse dérange parce qu'il incarne la présence de l'Éternel. D'ailleurs, il dérange à tel point que quand il descend de la montagne et son visage est rayonnant, on lui demande de mettre un voile. Il dérange à tel point que Myriam dit non, mais il n'y a pas que par Moïse que Dieu parle. Voilà, ça dérange. Un prophète, le prophète de l'Éternel, dérange. Il y avait 2-3 choses que j'avais à cœur de vous partager dans le livre de Joël. Déjà, le commencement, qui en français manque un peu de précision peut-être. Voyez. Donc, il va arriver quelque chose de grave qu'il va falloir raconter. Ça, c'est une des autres fonctions du prophète, c'est faire mémoire, raconte. Il ne s'agit pas de garder ce qu'on a vécu pour soi, mais de le raconter, pour que d'autres puissent être au bénéfice de ce qu'on a vécu, soit en positif, soit en négatif. Dire que raconte ton témoignage, raconte d'où tu viens, raconte de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Ça, c'est une dimension importante. Donc là, Joël appuie sur cette dimension du témoignage, du fait de raconter, de dire les choses. Ça ressemble un peu à ce que dit Yeshua quand Jésus dit ce qui vous a été dit dans le secret, dites-le sur les places, etc., etc. Ce qui vous a été dit dans le ténèbre, dites-le dans la lumière. On est dans cette dimension du prophète
qui met la lumière et qui dit les choses. Donc déjà, quand vous entendez quelqu'un qui se dit prophète et qui dit « Ah, mais c'est des choses que je ne peux pas dire », attention, il y a oula. La fonction première du prophète, c'est de dire les choses, sinon à quoi il sert? Vous voyez, dans la Bible, le prophète est là pour avertir et pour permettre au peuple de prendre les bonnes décisions. Donc là, on nous dit qu'il y aura une famine. Donc ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Quand Joël dit ça, il annonce une famine. En hébreu, c'est intéressant parce que les mots utilisés, en fait, c'est plus précis que ça. Ce sont tous des mots qui sont liés à la sauterelle, mais à différents stades d'évolution. Et ça, c'est intéressant comme idée, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on garde l'idée que c'est une sauterelle à différents stades de l'évolution, ça nous dit au fond que le mâle, eh bien, il y a différents stades. Il y a différents stades d'évolution et ça a différentes conséquences dans nos vies. Parfois, ça touche un domaine, puis un autre, puis un autre. Et en fait, l'idée, c'est de dire que le mal, quand il commence quelque chose dans nos cœurs, il le détruit jusqu'au bout, sauf si l'Éternel intervient. Sauf si on se repent, sauf si on a cette attitude de tomber à genoux, et on verra que ce sera indiqué plus tard qu'il faut, que c'est le seul moyen d'être sauvé, c'est de tomber à genoux devant l'Éternel et que lui alors il intervient. Mais le mal, les sauterelles, la destruction, c'est différents stades et différentes étapes, mais il reste rien. Derrière, il reste rien. C'est bien ça l'idée, il reste rien. Voilà. Donc, Joël va dire, réveillez-vous, il est temps de se réveiller, réveillez-vous ivrognes. Il y a tout un passage sur les ivrognes, pas très long, mais intéressant, parce que le vin nouveau, il y a tout un jeu dans Joël sur le vin nouveau qui est là pour réjouir le cœur de l'homme, et là les ivrognes, vous voyez, l'équilibre entre le trop et le trop peu, et puis ça renvoie forcément à Jésus à Cana, avec le vin de la fête, Jésus qui fait ce miracle de changer l'eau en vin. Donc oui, on est dans cette idée-là de l'eau du vin. Pour que la noce continue, pour que la fête continue. Et le fait que ce soit une noce, c'est pas anodin, puisque derrière on sait que Jésus va beaucoup parler du repas des noces, que Yeshua va nous inviter à entrer dans ce repas des noces, que le psaume 23 parle de cette table qui est mise devant nous. Donc on a, vous voyez, cette dimension du repas est là, dans le sens de ce lieu de partage. Et c'est là la signification du sacrifice, vous vous rappelez? Sauf que dans Joël, il n'est jamais question de sacrifice. Le seul sacrifice dont il est question et qui est cité 2 fois, c'est le sacrifice de végétal. Ça, c'est le sacrifice par excellence. Donc vous voyez, ça revient. C'était déjà dans le Lévitique de Théronome l'idée que le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice végétal. Joël le redit. Donc c'est important de voir comme tout ça. Je me disais ce matin ou cet après-midi en pensant à ce partage que au fond, tout le Premier Testament prépare la venue d'Yeshua. Tout le Premier Testament prépare nos cœurs à le recevoir, à l'accueillir. Et tout le Deuxième Testament explique comment concrètement le vivre, comment avoir cette cohérence entre le dire et le faire qui est déjà présente dans le Premier Testament. Mais qui amène à ce point d'orgue. Le point d'orgue dans les cathédrales, c'est ce lieu qui soutient toutes les arches et qui fait que la construction ne tombe pas. Et ce point-là, c'est Yeshua. Et c'est lui qui fait que nos vies tiennent et qu'elles ne tombent pas. Donc, les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Là, on a encore une fois, ou de nouveau, les prêtres. La fonction des prêtres est là. Et ils sont dans le deuil parce qu'ils ne peuvent pas faire ces sacrifices-là. Et ça oppose Joël, le texte de Joël oppose les prêtres à ce que Amos en dit. Vous voyez comme ces deux prophètes se complètent quelque part et comme c'est intéressant de mettre les choses ensemble. Donc Amos va expliquer, Amos et Joël vont pointer 2 sortes de prêtres différents.
là des prêtres qui sont véritablement au service de l'Éternel, dans la réelle compréhension de la loi, l'offrande végétale, et ils sont en... Qu'est-ce qu'il dit? Et les prêtres sont en deuil. Voilà, ils sont en deuil parce qu'ils ne peuvent pas être à leur place devant l'Éternel. Et Amos qui va s'en prendre au prêtre en lui disant, mais la maison de l'Éternel n'est pas une maison du roi. Vous voyez, on est dans deux choses différentes et qui sont intéressantes. Voilà. Puis, il y a tout un passage sur la question, le feu qui vient dévorer, la flamme qui a brûlé les champs, le feu dévorant qui est devant le peuple qui va venir prendre possession du pays, et puis l'appel à revenir à Dieu. Donc, comme ce feu ennemi qui amène à revenir à Dieu, et puis au chapitre 3, on a annonce de la venue de l'Esprit. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai du prodige dans le ciel, je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. J'aimerais qu'on s'arrête un moment à ça. Du sang, ça renvoie à l'Égypte. La première plaie d'Égypte, c'est l'eau changée en sang. Vous voyez, l'eau, elle est changée finalement soit en sang, soit en vin. Voilà, on verra encore le sang qui va revenir tout à la fin, quel est le sens de ce sang. Et puis le vin, c'est la présence de l'Éternel, la joie de l'Éternel, c'est tout ça. Et puis le feu, il y a différents feux. Et j'en parlais hier soir et tout d'un coup j'ai compris quelque chose. Je crois que je peux dire que ouais, tout d'un coup, paf, ça fait une lumière dans ma tête. Et je pense que cette lumière, elle vient du Seigneur. Alors, il y a un feu des nations et un feu du monde. C'est un feu qui détruit et qui... le feu, c'est connecté au feu de la langue, au feu de la bouche, des malédictions, des paroles méchantes, des paroles pas justes qui peuvent sortir. Ce feu de la géhenne qui vraiment traverse la Bible et qui existe, qui est là. Et puis un peu ce feu qu'on voit dans les guerres, etc. C'est un peu ce qu'on voit en Israël en ce moment. Les roquettes continuent de pleuvoir. Puis il y a un contre-feu. Mais ce contre-feu, il y a un danger. Parce que s'il vient de l'âme, ce contre-feu, il se situe au même niveau que le feu des nations. Et donc ça ne devient pas un contre-feu, ça devient un feu qui nourrit le premier feu. Quand le feu vient de l'âme et que comme les prophètes de la Bible le relèvent, quand le prophétique vient de l'âme, quand la louange vient de l'âme, même quand l'explication de la parole vient de l'âme, ça nourrit le feu inique des nations. Voyez ? Le contre-feu, le vrai contre-feu, ne se situe pas là, à ce niveau-là de l'âme, il se situe au niveau de l'esprit et c'est Yeshua qui fait venir des langues de feu. Vous voyez la différence ? On n'est pas au même niveau. Yeshua, il ne va jamais être au même niveau que l'ennemi. C'est comme si on pensait qu'il y avait un combat entre Dieu et le diable. Il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. D'ailleurs, c'est Job qui nous le rappelle, que le diable vient dans la présence de l'Éternel et Dieu lui dit « Alors, que faisais-tu » Et le diable lui répond « Ah, je me promenais sur la terre. » Et Dieu lui dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et le diable répond « Ah ben oui, j'ai vu ton serviteur Job. » Et Dieu dit « Ah ben c'est le plus fidèle de tout. » Vous voyez ce dialogue? On a l'impression de deux amis qui discutent autour d'une tasse de thé. Il n'y a pas de combat, parce que chacun sait qui il est. Le combat il est situé dans la chair et dans l'âme de Yeshua. C'est là qu'il est situé le combat, à Gethsémani. Et Yeshua, il va remporter ce combat-là par son esprit, qui est complètement connecté à l'esprit de Dieu. Vous voyez comment ça se joue? Donc, ce feu des nations, ce feu inique qui vient aussi de nos bouches, il ne convient pas d'allumer un contre-feu au niveau de l'âme en essayant de faire de la prophétie chrétienne, qui ne sera jamais que une sorte de contre-voyance. Vous voyez, ça reste au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça que les flammes de feu, elles viennent d'en haut, elles descendent. Et c'est ça, Pentecôte. C'est se préparer à recevoir ce feu de l'esprit dans notre esprit qui va venir purifier notre âme, qui va la remettre à sa place,
Dire mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc l'âme, elle n'a pas à machiner des choses. Et quand elle loue l'Éternel, du coup, elle met le corps en action. Vous voyez ça? Voilà. Donc, Joël annonce cette venue de l'Esprit et il annonce que tous, alors là, c'est quand même incroyable, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Tous prophétiseront. Tous. Mais c'est quoi? Du coup, c'est quoi l'essence de la prophétie? Eh bien, c'est l'Éternel. L'essence de la prophétie, c'est pas de deviner, de dire il va t'arriver ceci, tu vas te marier ou d'avoir des convictions ou je sais pas quoi. C'est ce retour à l'Éternel. C'est cet amour pour la parole, cette volonté qui va naître en nous, cette soif, voilà, cette soif qui va naître en nous de la parole de l'Éternel et qui va nous mettre en action. Et alors oui, bien sûr, le Seigneur agira, c'est une évidence. Mais c'est dans ce sens-là. Oui, on n'agit pas pour que le Seigneur, et d'ailleurs, le Nouveau Testament le dit bien, il confirme sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Donc s'il n'y a pas sa parole, soyons prudents avec les signes, les prodiges, les miracles. Vous voyez, il faut d'abord qu'il y ait sa parole, il faut d'abord qu'il y ait vraiment cette profondeur dans sa parole. Et c'est là où, eh bien, Jésus, Yeshua, sa parole, il l'a partagée, elle était débattue, elle avait cette fonction, comme lui, il est la parole et qu'il est le pain de vie. La parole, on la mâche, on la mange, on la rumine. Comme le texte nous dit, pour Myriam, elle repassait ses paroles dans son cœur. Myriam, c'est Marie, la mère de Jésus. Voilà. Donc du sang, du feu et des colonnes de fumée. Les colonnes de fumée renvoient à l'Esprit Saint qui conduit dans le désert. Et vous voyez la progression, mais dans le sang, dans l'eau changée en sang, le fleuve d'Égypte, le Nil qui est transformé en sang, puis dans le feu inique, et là on est dans les colonnes de fumée. C'est comme un processus. On va d'étape en étape, un peu comme les sauterelles. Ça va d'étape en étape vers la destruction. Là on va d'étape en étape vers l'intimité avec Dieu, en sachant que la dernière étape, c'est dans le chapitre 4. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui habite à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Voilà, c'est la sainteté de Dieu. Il ne s'agit pas de la gloire, il s'agit de la sainteté. Et ma montagne sera sainte. J'ai regardé ce que ça voulait dire Sion. Sion, c'est intéressant parce que c'est un lieu desséché. Ma vie, c'est Sion. Ma vie est un lieu desséché. Ma vie est un désert. Si l'Éternel ne vient pas avec l'eau de son esprit, rien ne peut pousser. Rien ne peut y naître. C'est vraiment son Esprit Saint qui fait ça. Et c'est un peu le message que porte Joël. C'est son Esprit Saint qui ramène la vie. Et il y a tout un... Donc vous verrez quand vous lirez, si vous avez à cœur de le lire après, Joël, il va vraiment avoir tous ces passages entre la sécheresse et puis jusqu'aux animaux sauvages qui meurent de faim et de soif parce que plus rien ne pousse, les troupeaux, etc. etc. Et tous se tournent vers l'Éternel. Puis, il convient de sonner la trompette dans Sion pour que les gens se repentent, voilà, parce que le feu dévorant et la flamme brûlante ont transformé ce pays qui était comme un jardin d'Éden en désert affreux. Vous voyez, l'idée, elle est forte, hein, de dire. Et donc maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits, revenez à l'Éternel votre Dieu. Ça c'est le cœur du chapitre 2, cet appel à la repentance, puis l'Éternel qui vient, et puis qui propage, qui répand son esprit sur toute chair, et tous prophétiseront. C'est déjà dans Joël. Donc, on est vraiment dans cette idée que depuis le départ, Dieu cherche à ce que tous le connaissent intimement de la même manière que Moïse. Mais rappelez-vous, dans Exode, le peuple dit à Moïse, va-toi, dis-nous ce que l'Éternel te dit et nous obéirons. Il y a comme quelque part ce refus de l'intimité avec l'Éternel qui, j'ai presque envie de dire, qui est le nôtre encore aujourd'hui.
On n'a pas envie de cette intimité-là. On a envie de... Voilà, chacun à sa place. Et le lieu du repas relève de l'intimité, même si chacun est à sa place, puisque l'Éternel mange les graisses et certaines parties de l'animal, et le reste, c'est pour... Donc chacun est à sa place. Mais il y a une intimité. Et cette intimité-là, au fond, elle dérange. Moi, je me rappelle mon tout premier poste pastoral en Alsace. Les gens m'avaient dit un jour, mais c'est vous le pasteur. Vous devez avoir la vie qu'on n'aura jamais. C'est à vous d'avoir cette vie droite et juste devant le Seigneur pour nous. Je dis, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je ne vais pas vous sauver. On est sauvé qu'au nom de Yeshua. Il n'y a que lui qui nous sauve. Donc ça ne sert à rien de croire ou de penser que le prêtre ou le pasteur est l'intermédiaire. Et parce que je suis et j'obéis à mon pasteur, je vais être sauvé. Ça n'a rien à voir. Le pasteur, c'est un mot générique aujourd'hui. Voilà, c'est devenu un générique. C'est pas du tout... c'est un générique pour expliciter une fonction. Ça, voilà, vous voyez. Et le pasteur est là pour expliquer la parole, ce qui est le rôle dans les épîtres avec Paul du docteur, vous voyez, de l'enseignant. Le pasteur est là pour prendre soin du troupeau, ce qui est le rôle dans chez Paul du berger, etc., etc. Le pasteur a une dimension prophétique, à savoir de corriger ce que les gens n'entendent pas et ne veulent pas entendre. Les gens, ils veulent que le pasteur ait une dimension prophétique et qu'il leur dise « Le Seigneur t'aime, il te bénit, et puis tu vas t'en sortir, tu vas gagner l'auto la semaine prochaine. » Moi, il y a vraiment, en vrai, hein, ça m'est arrivé, quelqu'un est venu me dire, une personne, mais en plus riche, qui avait 3 maisons, venu me dire « Tu sais Catherine, j'ai vraiment à cœur de jouer au loto pour gagner plein d'argent et donner à la paroisse. » Je dis « Mais est-ce que tu crois que c'est de Dieu ?» Je dis « Non, tu sais, je ne crois pas vraiment que ce soit du Seigneur. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, c'est pas de la magie. » Et je crois que le pasteur, du coup, est celui aussi qui dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche. » Et on a beau le dire le plus gentiment du monde, eh bien, ça blesse. Parce que ça fait une espèce de... comme vous savez, une coupure dans le cœur qui permet au pu qu'il y a à l'intérieur de sortir. Et il faut que ça sorte, que ces mauvaises pensées, que ces mauvaises idées, que ces idées fausses, il faut qu'elles sortent de nos cœurs. Donc, vous voyez les différentes... Donc, le pasteur a différentes fonctions, mais ces fonctions, elles sont appelées à être les nôtres les uns pour les autres, parce que le pasteur ne peut pas être ça pour tout le monde, vous voyez. Donc ça, c'est ce que dit Joël, les prophètes, et c'est une parole qui vient d'Éternel, c'est que on est pasteurs les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on est frères et sœurs les uns des autres et qu'on veille les uns sur les autres, et qu'on est appelé à se corriger. Et c'est toujours plus simple ou plus facile de se corriger quand il y a une relation d'amour entre les gens, quand il y a de l'intimité, quand il y a de la confiance. Vous voyez? Pour dire, mais tu es sûr de ce que tu fais là? Tu crois vraiment que c'est juste? Ah non, tu as raison, c'est vrai. Vous voyez, c'est important. Donc, Joël ramène à cette intimité-là. Mais tous les prophètes vont ramener à cette intimité-là. C'est leur fonction. J'allais dire, c'est leur ADN. L'ADN du prophète, c'est l'intimité avec l'Éternel. Et regardez Élie quand il est devant la caverne. L'Éternel ne répond pas. Lui dit pas, non mais c'est vrai Élie, t'as raison, tu sais, t'es le seul qui a tenu ferme, qui a affronté. Il lui dit pas du tout ça. Il lui dit pas du tout ça. Il dit, relève-toi, je t'affermis et tu continues ce que tu as à faire. Et ça, c'est comme ça que le Seigneur nous encourage. Si on attend à ce que le Seigneur il nous encourage, c'est dans le sens humain du terme, au fond, ça s'appelle la flatterie. Et l'Éternel ne va pas nous flatter. Il ne va pas flatter notre orgueil, notre vieil homme. Il va nous affermir et nous dire, nous faire cheminer, nous faire avancer de plus en plus, non pas dans sa gloire, mais dans sa sainteté. Et ça, sa sainteté, ça mène toujours, à chaque étape, à plus de mort du vieil homme, pour qu'il y ait plus de place pour sa sainteté, pour sa parole, et que sa parole puisse passer. Dans l'église où j'étais quand j'avais 20 ans, et qu'on avait remarqué, que le pasteur avait remarqué que j'avais un peu une fibre, voilà, une sensibilité au Saint-Esprit, pour pas dire prophétique, hein, eh bien, il m'a appris
Il m'a dit, voilà, quand il y a une parole, une image qui vient, tu rajoutes rien. Tu le dis le plus simplement possible pour qu'il y ait le moins de toi possible. Et j'ai vraiment appris ça dès toute petite dans ma foi, à ne rajouter le moins possible. Et à dire, et il m'a dit, et tu dois toujours dire, j'ai l'impression, je pense que, ne va pas sur. Et à l'époque était sorti le livre de John Bever, Ainsi parle l'Éternel. Donc j'avais vraiment été, vous voyez, presque éduquée dans. On dit, mais on va jamais dire Ainsi parle l'Éternel. Qui es-tu? Qui suis-je pour dire ça? Vous voyez? Donc j'ai appris des choses, ça fait partie d'une formation. Du coup, j'en reviens à Amos, qui était berger et cultivateur. Ça donne l'impression, quand on entend ça, qu'Amos, il était dans un autre monde. Sauf que quand on travaille le texte d'Amos, il cultivait le sycomore et il était berger. Et puis, dans le texte, on va découvrir, en fait, en l'étudiant en profondeur, qu'Amos n'était pas un simple berger. C'était un berger qui gardait, qui élevait des troupeaux, des brebis, des animaux qui étaient shlamim. Shlamim, ça veut dire apte, consacré, enfin conforme, voilà, conforme pour être offert en sacrifice à l'Éternel. Vous savez que n'importe quel animal ne peut pas être offert en sacrifice à l'Éternel, il fallait qu'il soit parfait. Et donc, il y avait des élevages où on élevait ces animaux-là et on les nourrissait des fruits du sycomore. C'est pas pour rien qu'Amos dit ça. Donc Amos, par sa profession, par son métier, était complètement tous les jours imprégné de cette pensée de la sainteté de l'Éternel et qu'on ne peut pas offrir n'importe quoi à l'Éternel. Vous voyez pourquoi il se lève et qu'il prophétise contre ce temple de Bethel en disant mais c'est pas possible ce que vous faites. Ça le prenait aux tripes parce que lui tous les jours il œuvrait pour que ce qu'on offre à l'Éternel soit saint et de voir que le prêtre, j'allais dire fait entre guillemets n'importe quoi, c'était juste insupportable pour lui. L'idée du sycomore, les fruits du sycomore, c'est toujours très intéressant parce que ça fait aussi penser à... non, c'est une bêtise, pardon. Donc voilà, le sycomore, c'est les fruits dont on nourrissait les brebis pour les rendre, vraiment pour qu'elles soient parfaites pour l'Éternel. Donc on ne faisait pas n'importe quoi. Voilà. Ensuite, je vais regarder l'heure pour ne pas dépasser trop. Non, ça va, j'ai encore un tout petit peu de temps. On a aussi dans Joël quelque chose qui va être très fort. C'est l'idée de le soleil et la lune qui s'obscurcissent. C'est négatif et positif. C'est négatif parce que ça fait peur, c'est des éléments naturels. C'est positif parce que ça veut dire que c'est la lumière de l'Éternel qui vient. Vous voyez, l'Éternel vient et le soleil et les étoiles sont sa créature. Ça ramène où? Ça ramène à Genèse 1. Vous voyez, quand il est dit dans Genèse 1, l'Éternel créa la lumière et c'était une bonne chose. Et puis, quelques versets plus loin, quelques jours, quelques étapes plus tard, Dieu crée le soleil. Donc on a une lumière qui s'appelle Or, et on a la lune et le soleil, qui sont les astres qui gouvernent le monde le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Et là, dire que la lumière naturelle, que ce qui est du naturel, ce qui est de l'homme, ce qui est de la chair, s'obscurcit, diminue, au fond, meurt et disparaît, pour que cette lumière-là prenne toute sa place. Vous voyez, l'idée, c'est de dire, voilà, il faut que je diminue, il faut que mon vieil homme meure, pour que lui, Yeshua, lui qui est la lumière, il grandisse. Est-ce que Joël nous parle de Yeshua? Il y a déjà cette idée-là, de la lumière. Puis, il y a l'idée que du temple sort de l'eau. Donc, on est au début de Joël. Joël parle de la sécheresse, qu'on meurt de soif. Rappelez-vous que dans Élisée, les prophètes sont ceux qui sont nourris de quoi? D'eau et de pain. Et là, Jésus dit dans la Samaritaine, celui qui vient et qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, c'est l'eau de la vie. Et là, Joël nous dit que Jérusalem sera sainte. Ah, les étrangers n'y passeront plus. Qui sont les étrangers? Les étrangers, ce ne sont pas les gens qui ne sont pas juifs, c'est pas du tout ça les étrangers. Les étrangers, ce sont les gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Ça veut dire que la montagne sera tellement sainte que
elle attirera les gens et ils se donneront à l'Éternel, ou alors ceux qui veulent pas, ils passent pas, voilà, ils resteront loin, ils viendront pas salir la sainteté de ce lieu, vous voyez, salir par leur euh, incrédulité, par leur moquerie, par, vous savez, les non-croyants, les païens qui veulent pas. La Bible est pleine d'exemples de gens qui refusent, qui veulent pas l'Éternel, mais ils viendront pas non plus salir cette montagne. Ils viendront plus salir le nom de l'Éternel. Tellement la sainteté sera présente, voyez. Donc, à ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents. Tous les symboles sont là. Le vin, Jésus est le vin. Vous voyez, voilà. Le lait, le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez à quel point ça vient de l'esprit, puis ça vient ce lait qui relève de l'âme au final quelque part, puisque Paul parle, vous êtes encore en train de boire le lait spirituel. Donc l'âme est encore petite, donc elle est nourrie. Et puis il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. L'esprit, l'âme et le corps. Et chacun reçoit en fonction de son besoin. Le vin, le lait et l'eau. Voilà, je vous propose ça. Il y a sûrement d'autres façons de le lire et ce serait intéressant de les partager. Ah voilà, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Alors la vallée de Sittim, je me suis un peu interrogée sur ce que c'était. Et Sittim en hébreu, c'est les acacias. Et du coup, l'acacia, c'est quoi? Eh bien, c'est cet arbre qui est employé pour la construction de l'arche, du propitiatoire, des tables qui sont mises dans le lieu saint, de l'autel, etc., 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 et qui sont couvertes d'or après. Vous voyez, l'acacia, ça va être cet arbre, cet épineux, où il n'y a pas une branche droite, mais en même temps, c'est un bois à la fois léger et un putricide, c'est-à-dire qui ne pourrit pas. Donc, vous voyez, et c'est le bois local. C'est juste local. L'Éternel ne demande pas d'aller chercher des choses abracadabrantes. Voilà. Et vous vous rappelez, peut-être il y a quelques temps, j'ai parlé de gens qui étaient allés en haut de l'Himalaya pour machiner des trucs. Et je me suis toujours demandé, mais Seigneur, ça fait quand même 20 ans que je me demande pourquoi ça me gêne cette histoire. Et puis là, tout d'un coup, ce soir, j'ai une réponse. Je dis, mais parce que je ne te demande pas de faire des choses abracadabrantes. Vous voyez, il y a quelque chose qui me gêne dans ça, parce que, eh bien, d'où le Seigneur nous demande de faire des choses abracadabrantes. Vous voyez. Par contre, que sa parole, qu'on soit cohérent dans sa parole, que cette parole descende en nous, d'autant plus que la personne qui a fait ça, qui est allée sur l'Himalaya pour mettre des paroles, justement des paroles, un feu contre un feu, mais au niveau de l'âme, il me semble qu'elle a laissé tomber le Seigneur et qu'elle est même plus chrétienne. Donc vous voyez, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que ça montre bien qu'il y a là quelque chose, il y a une dimension qui manque, et la seule dimension qui manque, c'est la parole. C'est toujours ça. Le réveil, quelque réveil qu'il soit, il s'enracine, il vient toujours de la parole. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Et c'est pas les prophètes. Les prophètes, c'est après. C'est pas la louange c'est après. C'est pas la danse et les arts plastiques, c'est après. Même si je me suis toujours battue en tant que pasteur pour que ça ait la place dans l'église. Et la prophétie, et la louange, et les arts plastiques, et la danse. Ce qui est loin d'être évident. C'est loin d'être évident de faire danser une assemblée. Ah, d'ailleurs, j'ai un petit témoignage. Quelqu'un m'a raconté ça. Ça m'a tellement fait plaisir. Dans ma paroisse d'avant, en Gironde, je leur avais beaucoup parlé de la danse. Et je me rappelle, un jour, j'avais prêché dans une église, dans une toute petite communauté avec que des personnes âgées. Je leur ai dit, un jour, vous danserez. Et c'était bête comme parole. Après, je me rappelle de cette parole parce que je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Vous savez, mais qu'est-ce qui m'a encore passé par la tête de dire ça? Alors que c'était juste quelque chose qui est sorti de ma bouche. Un jour, vous danserez. Et puis, je suis partie. Et puis, 2 ans après, j'ai eu un message d'une maman qui m'a dit, mais tu sais, qui n'avait pas été à ce culte-là, qui ne savait pas que j'avais dit ça à ces gens-là, et qui me dit, tu sais, finalement, ils avaient décidé, le nouveau pasteur, le conseil, de faire les confirmations dans cette petite paroisse-là. Elle m'a dit qu'il y avait un groupe de gospel qui est venu, et elle m'a dit, on a dansé. Et elle me dit, t'aurais vraiment aimé voir ça. Mais elle ne savait pas que j'avais eu cette parole-là 2 ans auparavant. Est-ce que c'était une parole prophétique?
Quelle importance! Quelle importance! C'était juste tellement beau de voir que, eh bien, le Seigneur prend le temps de construire les choses étape après étape. Étape après étape. Pour arriver à ce que, ben, il y a corps, âme, non, je vais y arriver. Esprit, âme et corps. C'est cet alignement et jusqu'à arriver à nous faire danser. Ça ne veut pas dire qu'on danse tous les dimanches, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à prendre des cours de danse, ça ne veut pas dire que si vous me voyez danser moi à côté d'une danseuse professionnelle, mais c'est à mourir de rire tellement ça n'a aucun... Enfin, vous voyez. Mais il y a quelque chose d'une cohérence qui vient. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et du coup, il y a une liberté qui vient. Et puis, il y a tout d'un coup, la parole s'incarne. La parole s'incarne. Et elle n'est plus juste une pensée intellectuelle. Et c'est ça le combat du prophète. C'est que la parole s'incarne en nous. Et là, on peut accueillir la sainteté de l'Éternel. Parce que, finalement, quand le prophète dit que Jérusalem sera sa montagne sainte, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte, Jérusalem sera sainte. Il n'est pas question du temple. Il n'est pas question de temple. Mais le prophète ne fait que parler aux gens et leur dire, mais revenez à l'Éternel. Regardez si on prend la page précédente. Repentez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Après cela, je déverserai quoi? Mon esprit sur le temple? Non, mon esprit sur tout être humain. Donc au final, quelque part, si l'esprit de l'Éternel vient sur tout être humain, il n'y a plus d'étrangers. Ou ils sont tellement rares, voyez. Et puis, une dernière chose avant de nous quitter pour ce soir. Donc, il y aura de l'eau, une source sortira de la maison de l'Éternel et elle arrosera la vallée de Sittim des Acacias. Là, il y a le temple, mais il est en construction. Et la maison de l'Éternel, c'est pas le temple. Vous voyez l'idée? C'est Baït. Et Baït, c'est la maison, c'est la simple maison. Il ne s'agit pas de construire un temple, j'allais dire, il ne s'agit pas de construire une cathédrale. Il s'agit que ma maison soit pleinement habitée par la présence de l'Éternel. Et ma maison, c'est d'abord ma vie, puis ma famille, puis ma ville, etc. etc. Vous voyez cette idée-là? C'est plus ça c'est plus cette idée-là que développe le prophète qu'un encouragement à construire une cathédrale. À mon avis. Mais ça se discute. Et puis, l'Égypte sera dévastée, Édom deviendra un désert à cause de leur violence. Vous voyez l'idée? C'est pas l'Éternel qui va transformer, c'est à cause de leur violence, la conséquence de leurs actes sera que la mort arrive. Ils ont versé le sang innocent dans leur pays, mais Juda sera toujours habité et Jérusalem le sera de génération en génération. Pourquoi? Parce que c'est là que l'Éternel habite, qu'il réside, et il est vivant. C'est la vie, il est la vie. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé. Alors là, je me suis arrêtée sur la question de la vengeance. Je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Parce qu'on a l'impression que cette dernière phrase, en plus le livre de Joël se clôt avec ça, entre guillemets, ça casse tout. Qu'est-ce que ça veut dire, je vengerai leur sang? En fait, le deuxième sens pour le mot je vengerai leur sang, ça veut dire je purifierai leur sang. Je purifierai leur sang. Et là, c'est intéressant et je vous laisse en question pour que le Seigneur l'Éternel nous parle. Seigneur, tu vas purifier le sang. Le fleuve d'Égypte se transforme en sang. Yeshua donne sa vie, donne son sang. Est-ce que c'est sang contre sang ou est-ce que c'est la même chose que feu contre feu? Vous voyez, le sang du fleuve d'Égypte, mon sang et le sang de Yeshua qui est au-dessus. Le sang de, vous voyez, c'est pas le sang de Yeshua contre. Le sang de Yeshua est toujours au-dessus et il se déverse, un peu comme le feu. Seigneur, parle-nous. De quel sang est-ce que tu parles? Rappelez-vous Genèse 1. Dieu dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Puis, le verset suivant, il crée l'homme à son image et le mot ressemblance disparaît du texte en hébreu. Et la racine du mot ressemblance, c'est d'âme et d'âme, c'est le sang. Vous voyez, ce sang. Le sang de la vie, le sang d'Yeshua est au-dessus de tous les sangs et il purifie tout le sang.
et il le rend pur. Voilà, que le Seigneur nous conduise dans une révélation sur la question du sang, le sang d'Yeshua, qui n'est pas le sang qu'on met sur les linteaux des portes, qui est plus que ça. Vous voyez tout ça, que tout ça maintenant puisse cheminer en vous, dans nos vies, dans nos cœurs, et dire, mais quel est le sang qui coule dans mes veines? Est-ce que c'est que le sang? Ou est-ce qu'il y a ce sang, est-ce qu'il est purifié par le sang de Yeshua qui coule au-dessus de moi et qui me purifie? Vous voyez? Parce qu'on va quand même pas dire que le sang de Jésus coule dans mes veines. Mais du coup, ça ramène au vin. L'eau changée en vin. Le symbole du vin. Donc il y a quand même quelque chose qui appelle, quand même quelque chose qui nous dit que cette parole, ce sang doit entrer en nous pour nous purifier aussi de l'intérieur. Oui, voilà, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur nous conduise dans un temps de révélation sur la question du sang. Soyez bénis et à demain.